Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'air, sois mon abri, protège-moi. Entends ce que je dis, garde-moi comme la prunelle de l'air, sois mon abri. Protège-moi. Je t'appelle mon Dieu car tu peux me répondre. Écoute-moi. Je t'appelle mon Dieu car tu peux me répondre. Écoute-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'air. Sois mon abri, protège-moi. Entends ce que je dis. Garde-moi comme la prunelle de l'air. Sois mon abri, Mes frères et mes sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes de pauvres pécheurs. Implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons. Qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, le premier mois de l'année, toute la communauté des fils d'Israël arriva dans le désert de Sin. Le peuple s'établit à Kadès. C'est là que Myriam mourut et qu'elle fut enterrée. Comme il n'y avait pas d'eau pour la communauté, ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse en disant : « Ah, si seulement nous avions expiré, quand nos frères ont expiré devant le Seigneur. Pourquoi avoir amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert où nous allons mourir, nous et nos bêtes ? Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte et nous avoir amenés dans ces lieux de malheur où l'on ne peut rien semer, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier et même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron quittèrent l'assemblée et se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Prends ton bâton de chef et, avec ton frère Aaron,
rassemble la communauté. Puis, sous leurs yeux, vous parlerez au rocher et il donnera son eau. Pour eux, tu feras jaillir l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et ses bêtes. Comme il en avait reçu l'ordre, Moïse prit le bâton qui était placé devant le Seigneur. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce que nous pouvons faire jaillir de l'eau pour vous de ce rocher ?» Moïse leva la main et, de son bâton, il frappa par 2 fois. L'eau jaillit en abondance et la communauté put boire et abreuver ses bêtes. Le Seigneur dit alors à Moïse et à son frère Aaron, « Puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Mériba, c'est-à-dire les eaux du défi, où les fils d'Israël ont défié le Seigneur et où le Seigneur a manifesté parmi eux sa sainteté. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour des tentations et des défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle.
je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retenant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, je suis venu ce matin dans cette méditation vous demander service. Un service que je vous demanderai à la fin de ma brève méditation. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Prenez cette parole du Seigneur comme si elle s'adresse à vous personnellement. Comme si c'est Dieu même qui se retrouve en face de vous et qui te dit, Bernard, ne ferme pas ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Voyez-vous, dans la première lecture, en méditant sur le texte, j'ai eu mal au cœur de voir la souffrance de Moïse, un jeune homme qui avait un bel avenir et qu'il malheureusement le Seigneur a choisi pour aller diriger ce peuple à la nuque raide, ce peuple mauvais qui n'a non seulement aucun respect pour Dieu, encore moins pour Moïse, qui a sacrifié sa vie pour ce peuple. Malgré tout ce qu'il a eu à faire de la part de Dieu pour aider ce peuple à aller de l'avant jusqu'à être à un doigt d'entrer sur la terre promise, on continue encore de le lapider avec son frère Aaron. On dit toutes sortes de choses sur lui. On oublie ce qu'il a fait. On regrette l'Égypte. Mes chers frères et sœurs, je mesure effectivement qu'il n'est pas facile d'être un chef, qu'il n'est pas facile de diriger un peuple. Et au-delà des chefs, je vois aussi la souffrance des chefs de famille. Aujourd'hui donc, je suis venu nous demander d'avoir un peu de compassion pour nos différents chefs, à tous les niveaux. Ce sont des gens qui ne dorment pas à cause de nous. Des gens qui n'ont plus de vie à cause de nous. Quand ils ont fini de faire ça, on veut ça. Quand ils n'ont pas pu faire ça, on veut ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et je vois également la charge que le Seigneur est en train de déposer sur les épaules frêles de Simon-Pierre. Tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Mes frères et sœurs, voici donc des pouvoirs énormes que le Seigneur remet à nos différents chefs, qu'ils soient des chefs religieux, des chefs civils. Ce sont des pouvoirs énormes que le Seigneur leur donne. Donc je peux dire que les chefs là, ils ont beaucoup pitié de nous. Ce que nous faisons là, si les chefs veulent nous détruire, ils vont nous détruire. Dieu a mis entre leurs mains des pouvoirs énormes. On dit si Pierre, tu fermes le ciel, ça va se fermer. Tu fermes la terre, ça va se fermer. Ce même pouvoir, Dieu a remis ça à tous les chefs. D'une façon ou d'une autre. Alors si nous prenons garde
Si nous forçons la main à nos chefs, un jour, ils vont faire ce qu'ils veulent de nous. Et s'ils le font, ils ont raison. À cause de ce peuple-là, Dieu a empêché Moïse de voir la terre promise. C'est lui que Dieu a puni. On dit, tu as manqué de foi. Il a tout fait. Ne faisons pas, Dieu va punir nos chefs. Prions pour eux. Dans le service que je nous demande aujourd'hui, prions pour eux. Dans quelques jours, ça serait la fête des indépendances de notre pays. Priez pour notre chef, le chef du pays. Il ne dort pas à cause de nous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est un chef. Il ne dort pas à cause de vous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, je suis un petit chef ici. Je ne dors pas à cause de vous. Vos parents, vous pouvez dire tout ce que vous voulez de papa, c'est un chef. Il ne dort pas à cause de vous. Dans le service que je nous demande aujourd'hui, au lieu de trop parler, essayez de comprendre un peu que les chefs les souffrent pour nous et prions pour eux. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos cœurs, à comprendre la souffrance de nos chefs, à prier pour eux pour qu'ils puissent Dieu nous diriger, pour qu'ils puissent nous conduire sur la terre promise, à tous les niveaux, que papa nous conduise sur la terre promise, le bonheur de la famille, que le curé nous conduise sur la terre promise, à voir le ciel, que le président de la République nous conduise à vivre dans un pays de paix, que chacun nous conduise à vivre en paix aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. Le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Sur l'offrande que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix, qu'elle serve à notre conversion et au salut du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
Tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre ou le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, mon évêque Jean-Pierre Cardinal Coutouan, le curé d'Enguy Bernard, les prêtres du monde entier et tous ceux que la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés à cette Eucharistie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les chefs de famille, sur les responsables de notre administration, sur nos chefs du village, sur le chef de l'État, nous implorons ta bonté pour que tu les soutiennes dans leurs charges, pour que tu les gardes dans leurs charges, pour que tu les instruises dans leurs charges. Nous implorons ta bonté sur la vie de tous ceux et celles qui ont demandé le bénéfice de cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant toute épreuve. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi qu'appartiennent
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans le toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ vous gardent et vous délivrent pour la vie éternelle. Amen. Rassemble au festin qui donne vie dans l'amour, témoin fidèle, l'Esprit Saint vous gardera. Peuple saint de Dieu, rassemble au festin qui donne
Prions encore le Seigneur. Seigneur, garde dans ta divine protection ceux que tu nourris de ton Eucharistie, qui trouvent dans ton sacrement les sources de la paix véritable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons accorder la bénédiction à l'eau, votre eau et vos objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute vraie prière, en ta beauté d'un béni notre eau. Bénis également les objets de piété que tu présentes tes fidèles, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous accordons la bénédiction à ceux qui fêtent un anniversaire ou qui sont venus dire de façon spéciale merci au Seigneur pour le don reçu de lui. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi dans la vie de nos frères et sœurs debout et qui te le demandent ce matin. Ils sont venus te dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour eux, pour ce que tu es pour eux. Oui, de ta grande bonté, tu les as gardés. Je te prie de continuer de les protéger, de les garder toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, aujourd'hui, on fait dans notre adoration, comme je l'ai demandé, pensons à tous nos chefs, et particulièrement au chef de l'État, pour que le Seigneur vraiment l'utilise pour apporter la paix et le bonheur dans le cœur de ceux qui habitent cette terre de Côte d'Ivoire. Comme Moïse, il souffre beaucoup. Il souffre de ce que nous disons de lui, de ce que nous pensons de lui. Et pourtant, Dieu seul le sait, il fait ce qu'il peut faire pour notre bien. Soyons donc reconnaissants envers Dieu parce que nous avons un chef et prions pour lui. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui, Seigneur, ainsi tu remettais les clés de ton église, les clés de ton organisation, les clés de ton pouvoir entre les mains frêles et les épaules frêles de Simon-Pierre, un homme peureux, peu instruit, comme le dit vulgairement un villageois. C'est à celui-là que tu as donné les rênes de ton église. Le faisant, tu lui as donné tout ton soutien. Accorde donc ton soutien à tous ces chefs que tu as mis sur nos chemins. Accorde ton soutien au chef de cette communauté paroissiale de Notre-Dame de la Tendresse, le Père Dengui Bernard. Accorde ton soutien à notre église diocésaine, au chef de notre église diocésaine, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Accorde ton soutien, tout ton soutien au chef de notre grande église mondiale, le pape François. Accorde ton soutien au chef de notre pays, la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Accorde ton soutien à nos chefs de famille, à nos chefs de village. Je vous salue Marie.
Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurez toujours dans la paix du Christ. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Christus, Alléluia.